Salut à tous, voilà, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo, un petit peu coup de poing, coup de gueule par rapport à cette histoire, à cette situation qu'on vit, hein, qui est le coronavirus, qui est pas évident et ce confinement. Donc moi, voilà, c'est vrai que je ne me suis pas trop exprimé, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, etc., concernant le coronavirus, tout ce qu'on fait et tout ce qui en découle. Pourquoi? Parce que j'en avais pas forcément l'envie et voilà. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit coup de gueule suite à ce qui s'est passé hier. Voilà, grosso modo. Hier, je suis sorti, voilà, moi je suis de retour en France pour être auprès de ma famille. J'étais en Asie, j'étais sur Bangkok. Et c'est vrai que sur Bangkok, ils prennent ça plus au sérieux, je trouve, hein, selon moi, parce que des personnes portent des masques, parce qu'il y a des gels hydroalcooliques mis à disposition dans les centres commerciaux, dans les restaurants, etc. Mais peu importe. Aujourd'hui, on est dans une situation critique, qui est selon moi critique, hein. Moi, voilà, c'est vrai que quand les gens en parlaient il y a quelques mois, disant que c'était une simple grippe, etc., je voulais pas contre-argumenter parce que, voilà, rentrer dans la guerre des égos, etc., parce que j'avais un avis différent, mais pour moi, c'était quelque chose d'assez grave. Donc, on va voir ça selon plusieurs points. Et d'abord, le point de vue sanitaire. Pour moi, ce qui est juste hallucinant, c'est que on n'est pas pris conscience des choses plus tôt en France ou en Europe. Si la Chine a mis en place autant de restrictions pour essayer d'arrêter la propagation du virus, c'est qu'il y a forcément une raison. Voilà, donc s'ils ont fait un confinement strict, ils ont mis en place des applications de contrôle à l'entrée et à la sortie, notamment Cédric Beau montrait bien ce qui se passait parce qu'il était au cœur du truc. Et c'est vrai que je trouvais ça juste hallucinant que nous, en Europe, en attendant, on disait oui, jamais ça arrivera en France, jamais ça arrivera en Europe et ne vous inquiétez pas, ils prennent ça vraiment à cœur, mais c'est rien. Dites-vous une chose, c'est que pour moi, la Chine est un pays capitaliste et s'ils arrêtent les usines, s'ils arrêtent tout ça, alors que il y avait quand même la guerre commerciale entre les USA et la Chine, c'est que forcément la situation était assez délicate. Voilà, n'oublions pas que ça reste une pandémie où on n'a pas de médicaments pour arrêter tout ça. Bref, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, voilà, on est en confinement en France et hier, je vais pour faire les courses et qu'est-ce que je vois? Je vois des enfants jouer entre eux, donc en soi, en temps normal, il n'y a pas de souci, mais il y avait une dizaine d'enfants qui jouaient ensemble dehors, en mode normal et j'ai pas compris parce que je voyais les parents au calme en train de discuter entre eux et on est en confinement, bordel. On est en confinement. Il y a vraiment une raison à ce confinement. Pourquoi on est en confinement aujourd'hui? C'est pour pas que le virus se propage. Dis-toi une chose, c'est que si tes gamins sont dehors en train de jouer, ils peuvent se filer le virus entre eux et le soir, au calme, chez toi, te le refiler pour le refiler à ton voisin ou à d'autres personnes, etc., etc. Donc, il faut prendre au sérieux cette pandémie. Il faut prendre au sérieux le confinement qu'on t'impose pour pouvoir arrêter ce virus. N'oublions pas une chose, c'est qu'il y a un service hospitalier qui est là, qui se bat et qui risque sa vie et risque la vie de leur propre famille. Il y a des agents de sécurité, il y a des caissières, il y a les forces de l'ordre qui voilà, risquent aussi leur vie parce qu'ils n'ont pas de masque, parce qu'ils ne sont pas protégés. Ça, on en parlera après. Ça, c'est aussi juste une aberration pour moi. Et j'ai envie de te dire, pensez à eux, pensez à vous, pensez à votre famille. Les gens sont égoïstes parce qu'ils sortent pour voilà, leur propre plaisir personnel. Moi, je vois des joggers, des pseudo-joggers sortir, mais en fait, marcher et discuter entre eux. Ça aussi, c'est une aberration. Après, oui, l'État n'est peut-être pas assez strict parce que voilà, c'est comme ça me fait penser au Maroc
quand on n'était pas assez strict, bah, mon assistant me disait, mais Yannick, aux enfants, il leur faut des coups de bâton pour qu'ils comprennent. Et là, on n'est pas assez strict et du coup, les gens, ils ne comprennent pas. Les gens sortent, les personnes âgées vont chercher le pain, vont chercher le poisson, sortent 15 fois aussi. Ça aussi, c'est une aberration. Encore une fois, nous, voilà, ma femme, elle n'est pas sortie depuis 10 jours avec nos filles. On joue le jeu par rapport à ça. Mais dites-vous une chose, c'est que la situation est grave. Vous pensez que ça va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, quelques semaines. Mais en fin de compte, ça ne va pas durer quelques semaines. Ça va durer des mois. En ayant cette attitude-là, ça va durer des mois. Les gens sont égoïstes. Les gens pensent à leur petite personne en train, tiens, il faut que je sorte. Tiens, je ne suis payé que 80%, 80% de salaire. Tiens, bah, qu'est-ce que je vais faire pendant les vacances d'été? Dis-toi une chose, c'est que si on continue comme ça, c'est que tu n'auras pas de vacances d'été. Voilà, ça c'est quelque chose à comprendre. Et j'ai envie de te dire, pensez à tout ça. D'un point de vue sanitaire, c'est très important de penser à tout ça. Moi, je trouve aberrant, par exemple, d'un point de vue sanitaire, que je sois obligé de commander mes masques en Chine par 2000 quantités pour pouvoir avoir des masques pour moi FFP2. Voilà, ça c'est juste une aberration. Je comprends qu'il y a eu un décret qui dit on réquisitionne tous les masques pour le service hospitalier. Ça, je le conçois totalement parce que bah, c'est important qu'ils soient protégés pour mieux nous soigner, etc. Mais j'ai envie de te dire, pourquoi vous ne commandez pas plus de masques en Chine? Pourquoi vous attendez? Moi, j'ai aucun mal à commander des masques. Pourquoi il n'y a pas une quantité suffisante de masques en Europe? Pourquoi les forces de l'ordre n'ont pas accès à ces masques? Pourquoi les caissières, voilà, ils ont des masques, mais pas aux normes. Donc finalement, ce n'est pas des masques qui les protègent. On me fait souvent la réflexion quand j'échange, j'argumente, oui, mais c'est pas nécessaire à ces personnes-là, les masques. Parce qu'un masque ne donne... Voilà, si tu n'as pas le coronavirus, bah, ça sert à rien. Mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, il n'y a plus de tests. Les tests, si on voit les chiffres qui sont faits, les chiffres sont faussés en France parce que les tests sont faits juste pour les cas d'urgence. Quand tu as quelqu'un au téléphone et que tu donnes les symptômes, ils ne te font pas faire le test par défaut parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est de se protéger soi-même aussi. Et quand on te dit qu'un masque ne sert à rien, non, parce que tu peux être porteur du virus ou une personne des forces de l'ordre, peu chère force à eux, quand ils te contrôlent, il peut être porteur du virus, il ne le sait même pas. Et en transmettant les papiers, les échanges, peut-être qu'il y a un postillon qui arrive, etc. Et on peut te donner, sans le savoir, le coronavirus dans un sens comme dans un autre. Donc c'est très important pour moi que tout le monde ait ce genre de masque. En Asie, ils l'ont bien compris. Moi, quand c'était le tout début, je voyais énormément de gens à Bangkok ayant le masque. Je voyais à la sortie du BTS, l'équivalent du métro, on donnait des masques gratuitement. Voilà, il faut faire preuve de bon sens et de logique. Voilà, d'un point de vue sanitaire, ce que je voulais dire, c'était plutôt très important. D'un point de vue économique maintenant, d'un point de vue économique, force à tous les restaurateurs, tous les magasins fermés, parce que c'est pas évident pour eux. Même la situation sur Amazon, hein, moi-même, j'ai des ruptures de stock de produits. Amazon ralentit les rapprovisionnements, ralentit les expéditions, ce qui est logique en soi. Et tout ça pour vous dire que voilà, j'espère que ça fait prendre conscience à certaines personnes qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, que finalement le CDI n'était pas une valeur sûre, voilà, et qu'il y avait des alternatives sur Internet. Je ne suis pas là pour te vendre ma formation, je m'en bats les steaks. En plus, vendre des formations, je ne prends pas forcément du plaisir à le faire parce que les gens sont souvent ingrats, souvent incompris. Les personnes qui ne passent pas à l'action, les personnes qui échouent au bout d'une semaine, qui abandonnent au bout d'une semaine, ça me saoule plus qu'autre chose. Mais dans tous les cas, formez-vous, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, formez-vous et surtout pensez qu'il faut diverses sources de revenus
on ne sait jamais. Moi-même, je le sais. Il m'est arrivé des choses dans ma vie où j'ai eu des comptes bloqués, où j'ai eu des business bloqués du jour au lendemain et j'étais bien content d'avoir d'autres sources de revenus parce que j'ai une famille, je suis papa, j'ai 2 enfants et c'est important d'avoir ça. Je te le dis par rapport au business, mais je te le dis aussi par rapport au compte bancaire parce que moi-même, ça m'est arrivé d'avoir des comptes bloqués du jour au lendemain et quand c'est bloqué, c'est bloqué. Aujourd'hui, on a affaire à une crise internationale, mondiale même, et j'ai envie de te dire que cette crise peut, je le souhaite pas, mais il peut avoir des faillites bancaires. Hein. Quand on voit la chute en bourse de toutes les banques, que ce soit françaises mais mondiales, c'est qu'il y a forcément une raison. C'est que aussi quand les États réinjecte des milliards de milliards, que ce soit la France, que ce soit 5 000 milliards aux États-Unis. Là, il a signé l'acte ce vendredi, que ce soit le G20 qui injecte des milliards. À un moment donné, ouais, on fabrique, l'argent sort de quelque part. Moi, ce qui me fait sourire, c'est que la France emprunte pour sauver son État. Mais les banques elles-mêmes sont en galère parce que je me souviens, il y a quelques mois, la France donnait de l'argent à certaines banques pour qu'elles ne coulent pas. Donc, essayez de réfléchir par vous-même par rapport à tout ça. Chose très très importante, c'est que l'économie, le business est à l'arrêt, que ce soit en France, en Italie, en Espagne et un peu de partout. Il y a quand même 3 milliards de personnes confinés. Donc voilà, si tous les business s'arrêtent, forcément ça va impacter le business mondial, que ce soit les compagnies aériennes qui sont à l'arrêt, que ce soit les banques, que ce soit tout. On voit hein, tout ce qui est relatif au sport, tout est arrêté. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Disneyland qui est fermé. Les parcs, les zoos qui sont fermés. N'oublions pas que les zoos, un zoo qui ferme parce qu'il n'a pas de personnes, tout ça, il doit quand même nourrir tous les animaux et tout. Et du coup, ça a un impact économique très très fort. Tout ça pour te dire que si on ne respecte pas le confinement de base, ça va durer des mois. Et si ça dure des mois, économiquement parlant, ça va être dur. Ça va être très très dur. La crise de 2008 va être pipi de chat à côté de ce qui va se passer. Donc, tout ça pour te dire que, diversifie-toi, mets de l'argent dans plusieurs comptes bancaires différents. Moi, c'est ce que je vais faire et c'est ce que je te conseille de faire. Forme-toi, arrête de passer ton temps sur Facebook. Quand je vois le nombre de gens qui sur Facebook, je trouve ça juste aberrant. Essaye de te remettre en question et de te dire, c'est le moment de me lancer dans un business pour me générer des revenus complémentaires. Arrête de regarder non-stop BFM TV qui te dit coronavirus, coronavirus, coronavirus. On le sait tout ça, il y aura de plus en plus de morts, il y aura de plus en plus de cas. Là, aux États-Unis, c'est maintenant qu'il y a le plus de cas, mais j'ai envie de te dire, on ne sait pas dans les autres pays combien il y a de cas, parce que n'oublions pas une chose, c'est que c'est toutes les personnes qui sont testées. Voilà, pensez aux gens qui ne sont pas testés, qui sont porteurs aussi du virus. Voilà, tout ça pour te dire que si tu veux pas que ça dure, arrête de sortir dehors, arrête de faire semblant de faire du jogging, ça sert à rien. Fais-toi violence, reste chez toi, travaille pour ta famille, et tu verras que, Inch'Allah, voilà, je suis pas croyant, je sais même pas pourquoi je dis Inch'Allah, oui, peut-être parce que j'ai vécu au Maroc, mais peut-être que ce confinement ne durera pas. Mais dans tous les cas, actuellement, au vu des choses, au vu de ce que je vois actuellement, ça va durer des mois. Et dis-toi qu'on n'aura pas forcément d'été. Et cette situation est pour moi grave. Voilà, pour moi, elle est grave. Je te partage mon avis. Hein. Peut-être que j'aurai des avis contraires et pourquoi pas lancer le débat, pourquoi pas faire un podcast sur ce sujet. Mais voilà, je fais actuellement du trading. Je vois ce qui se passe. Je vois ce qui se passe sur les cours en bourse. Et s'il y a autant de volatilité, d'une part, ça crée des opportunités. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est dangereux. C'est très, très dangereux.
Et n'oublions pas une chose, c'est qu'une fois qu'il y a le confinement terminé, une fois que tout va mieux, il y a toute cette phase de reprise qui va prendre du temps. Et ne soyez pas égoïste, ne pensez pas à vos vacances cet été, ne pensez pas à votre petite personne, pensez au patron là qui supporte tout ça, pensez à l'État qui injecte finalement, voilà, la position du président ne doit pas être évidente, hein, parce qu'il a eu le cas des Gilets jaunes, après il a ça. Les commerçants, c'est pas évident pour eux, ils ont eu les Gilets jaunes aussi, et maintenant ils ont ce genre de situation. Pensez aux commerçants qui ont un commerce physique, pensez aux restaurateurs. La galère, la situation qu'ils ont et qu'ils vont avoir pendant plusieurs mois, comment vont-ils tenir? Comment vont-ils tenir nerveusement? Voilà, je le vois, je vois que c'est pas forcément facile. Moi, je vois, ne serait-ce que donner l'école à ma grande de 6 ans, c'est pas forcément facile. Ça peut créer des tensions familiales, etc. Donc, prenez sur vous et soyez sérieux face à ce confinement. J'espère que cette vidéo te fait prendre conscience des choses. Je ne te donne que mon avis, ça n'engage que moi. Si pour toi ça a du sens, n'hésite pas à partager cette vidéo. Et sinon, je te dis bon courage et force à tout le monde. Ciao!